Si vous m'avez suivi sur Facebook il y a quelques années, il y avait une période où pendant 5 ou 6 semaines, je publiais quotidiennement des commentaires de personnes qui venaient de quitter l'islam. Je parcourais tous mes commentaires sur YouTube chaque matin et prenais des captures d'écran de ceux qui disaient « Hey, je viens de quitter l'islam après avoir regardé vos vidéos. » Rien qu'en parcourant mes commentaires sur YouTube, j'étais capable de poster entre 1 et 3 messages par jour, de nouveaux ex-musulmans. Je n'ai pas pu faire ça très longtemps, car parcourir tous mes commentaires sur YouTube prenait beaucoup de temps. Ce serait impossible maintenant, parce que j'obtiens beaucoup plus de vues. Donc je ne lis pas la plupart de mes commentaires sur YouTube maintenant, mais je vois toujours beaucoup de commentaires d'ex-musulmans. Une des choses que je trouve vraiment intéressant, c'est quand quelqu'un quitte l'islam presque instantanément. C'est rare. Si vous avez été endoctriné toute votre vie à croire que Mohammed est le plus grand homme qui ait jamais vécu et que le Coran est rempli de connaissances scientifiques étonnantes, il faut généralement un certain temps pour défaire l'endoctrinement. Mais une fois en passant, je vois quelqu'un qui quitte l'islam en 15 minutes, ou moins. J'étais en conférence près de Baltimore, il y a quelques années. C'était quand Nabil bloguait sur son combat contre le cancer. Une femme est venue vers moi et m'a demandé si je pouvais donner un livre à Nabil. Puis elle m'a dit que je devrais rencontrer son mari, qui était un ancien musulman. Quand son mari est venu, c'était un couple afro-américain. Il avait encore une barbe islamique. Elle m'a dit qu'elle avait passé des années durant à essayer de lui montrer que l'islam est faux et que le christianisme est vrai. Elle regardait les vidéos de Nabil et mes vidéos. Puis elle allait partager ce qu'elle avait appris avec son mari. Il a finalement quitté l'islam et est devenu chrétien. Maintenant, avant que certaines parmi vous, jeunes filles chrétiennes, allez avoir la brillante idée d'épouser un musulman et le convertir. Je dois souligner que c'est l'une des seules fois où j'ai vu cette situation bien se terminer. Plus de 99% des histoires que j'ai entendues sur une femme chrétienne épousant un homme musulman se sont terminées par un désastre. Mais celle-là a eu une fin heureuse. L'homme est devenu chrétien. Puis il a dit « Je dois en parler à mon frère ». Lui et son frère avaient été élevés par des parents qui s'étaient convertis à l'islam dans les années 60, quand cette religion était assez populaire dans la communauté afro-américaine, de se convertir à l'islam. Quel était le message que les prédicateurs musulmans prêchaient pour convaincre les Afro-Américains de se convertir à l'islam? Comme toujours, l'islam est adapté à un public spécifique. C'était que le christianisme est la religion de l'homme blanc. Le christianisme a asservi l'homme noir. L'islam libère l'homme noir. Mohammed a aboli l'esclavage. Convertissez-vous à l'islam et tenez tête aux blancs. Beaucoup d'Afro-Américains se sont convertis. Malheureusement, la plupart des sources musulmanes n'avaient pas encore été traduites en anglais. Il n'y avait donc aucun moyen pour les gens de savoir si ce message était correct. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, nous avons accès libre aux sources les plus fiables de l'islam. Le jeune ex-musulman que j'ai rencontré dans cette église, près de Baltimore, a dit à sa femme « Je dois parler à mon frère à propos de cela ». Sa femme a répondu « Quoi que tu fasses, ne lui envoie aucune des vidéos de David Wood, tu vas juste le rendre fou ». Il a dit « Non, je dois le faire ». Alors il a envoyé à son frère un lien vers ma vidéo. Mohammed le prophète blanc avec des esclaves noirs. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo parle des compagnons de Mohammed vantant qu'il est le prophète le plus blanc de l'histoire. À propos de Mohammed achetant, possédant, vendant et échangeant des esclaves noirs africains. À propos de Mohammed disant que Satan ressemble à un homme noir. Et à propos des lois de la charia, selon laquelle quiconque dit que Mohammed est un noir devrait être exécuté. Vous savez, tout ce que les prédicateurs musulmans n'ont pas pris la peine de dire aux Afro-Américains quand ils essayaient de les convaincre de se convertir à l'islam. C'est donc la vidéo que l'homme a envoyée à son frère. Son frère l'a appelé ce soir-là et lui a dit « J'ai quitté l'islam ».
Comment cela s'est-il produit aussi rapidement? Encore une fois, c'est rare, mais cela arrive. Voici un commentaire d'une vidéo où je fustigeais Mohammed d'être l'homme le plus cynique et le plus dépravé de l'histoire. J'étais musulman il y a 15 minutes, mais maintenant je ne le suis plus. Pourquoi donc certaines personnes quittent-elles l'islam instantanément, alors que d'autres mettent des mois, voire des années à le faire? La principale caractéristique d'une personne qui quitte l'islam rapidement semble être qu'elle a une raison principale de croire en l'islam, mais qu'elle n'a jamais reçu de preuves solides de cette raison. De sorte qu'une fois que cette raison principale est mise en pièces, source après source après source en face de lui, rien d'autre ne le retient dans l'islam. Ainsi, lorsqu'un musulman est élevé dans la croyance que l'islam est la religion de l'homme noir et que Mohammed a aboli l'esclavage, mais qu'il n'a jamais reçu de preuves réelles de ces affirmations, parce qu'il n'y en a pas. Si vous arrivez tout d'un coup, en lui donnant source après source après source, en lui montrant que Mohammed était blanc et qu'il a acheté, possédé, vendu et échangé des esclaves noirs africains, et que ses adeptes ont institutionnalisé l'esclavage des Noirs d'Afrique 1000 ans avant même que les États-Unis existent, vous venez de faire voler en éclats son argumentaire en faveur de l'islam. Et lorsqu'un musulman vit cela, on peut voir l'impact que les sources ont sur lui. Vous lui donnez la première source et il la rejette. Elle est peut-être hors contexte. Puis vous lui en donnez une autre et il se dit « Eh bien, je vais devoir demander à mon imam ce qu'il en pense. » Puis vous lui en donnez une autre, et encore une autre, et encore une autre, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus nier ce qu'il voit. Et soudain, il se dit « Mes leaders m'ont dit une chose sur l'islam, mais ils ne m'ont jamais donné de source. Cet homme me donne des sources, et mon prophète, mon livre et mon Dieu disent exactement le contraire de ce que mes leaders m'ont dit tout au long de ma vie. Cela signifie que mes leaders sont des menteurs. Mais j'ai fondé ma foi en l'islam sur ce qu'ils m'ont dit, et ce sont des menteurs. J'en ai fini avec cette religion. » Ou bien quelqu'un fut dit toute sa vie durant que Mohammed était le plus grand homme qui ait jamais vécu. Mais quelle preuve lui a-t-on donné pour étayer cette affirmation? Aucune. Il l'a juste entendu plusieurs fois. Puis vous arrivez et vous prouvez, à partir de ses propres sources les plus fiables, que Mohammed a eu des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans, et qu'il a pris l'ex-femme de son propre fils adoptif, après avoir provoqué leur divorce en la convoitant, et qu'il a eu 9 femmes à la fois, alors que le Coran n'en autorise que 4, et qu'il avait des relations sexuelles avec ces 9 femmes, en une seule nuit, mais ne prenait qu'un seul bain, et qu'il a été surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec son esclave, et qu'il battait ses femmes, et qu'il encourageait ses adeptes à battre leurs femmes, et qu'il a permis à ses adeptes d'engager des prostituées, et qu'il a permis à ses disciples de violer leurs captives, et qu'il était un voleur de caravanes, et qu'il a ordonné à ses disciples de tuer les gens qui le critiquaient, et qu'il a décapité des centaines de juifs, et qu'il a torturé des gens pour de l'argent, et qu'il pensait à l'origine être possédé par un démon, et qu'il a tenté à plusieurs reprises de se suicider, et qu'il a admis avoir donné des révélations venant du diable, et qu'il a admis avoir été victime d'un sort magique qui lui a donné des pensées délirantes et de fausses croyances, et qu'il était constamment couvert de sperme, et qu'il suçait la langue de petit garçon, et soudain, ce musulman a un air paniqué sur son visage, car il se rend compte, lui aussi, que ses chefs lui ont menti toute sa vie. Il réfléchit un moment, puis dit « J'étais musulman il y a un quart d'heure, mais maintenant je ne le suis plus. Encore une fois, c'est rare. Si vous avez un ami musulman et que vous voulez lui montrer que Mohammed était un faux prophète, vous devez penser sur le long terme, des mois ou des années. Mais si jamais vous aviez remarqué que votre ami musulman n'a qu'une seule raison particulière, de croire en l'islam, et que vous voyez qu'il n'a pas de preuve réelle de sa croyance,
vous pouvez commencer à accumuler des sources, citations du Coran, passages de hadith. Et une fois que vous aurez constitué un arsenal contre cette raison particulière, asseyez-vous avec votre ami et dites-lui: « Puis-je avoir un quart d'heure de ton temps ?